Chers internautes, bonjour. Aujourd'hui, la question du jour s'intéresse à un sujet assez sensible. En tant que parent, quelle serait votre réaction si votre voisin se mettait à porter main à votre fils ou à votre fille en votre absence? Restez connectés sur News Live et c'est tout de suite. Là, ça dépend. Parce que si on va sur le plan de l'éducation, traditionnellement ou bien la coutume, on dit l'enfant quand il est né, c'est l'enfant de tout le monde. Ce qui revient à dire que lorsque tu laisses ton enfant il fait une bêtise, c'est l'enfant du voisin, il peut aussi corriger. Bon, maintenant là, ça dépend. S'il allait trop loin, moi je peux l'étrangler. Hein. Ah oui, moi je l'étrangle direct. Non. Maintenant, après, dans notre cas aussi, le voisin peut m'attendre. Quand je rentre et le voisin me pose au problème, l'enfant a été un peu impoli. Bon, là aussi, je peux reprendre mon enfant. Aujourd'hui, ce n'est pas normal parce que, bon, on va plus corriger l'enfant comme à l'ancien temps. Aujourd'hui, je préférerais que si mon enfant manque du respect à mon voisin, il m'attend quand je rentre et puis il me dit ce qui s'est passé et moi-même, je corrige mon enfant à ma manière. C'est quand même délicat. Parce qu'il y a le fait que cet enfant ne t'appartienne pas. Il serait préférable de le blâmer. À mon sens, il serait préférable de le réprimander au lieu de le frapper. Parce que il y a la sensibilité de tout un chacun. C'est mon enfant et tu l'as frappé comment? Et il y a tout ça. Il se pourrait, c'est comme on dit, on est superstitieux au Gabon, mais mon enfant avait peut-être déjà ses petits bobos. Et si en le frappant, il se retrouve à avoir mal quelque part, à saigner, à faire de la fièvre le soir, peut-être pas à cause de tes coups, mais par le fait qu'il est passé la journée torse nu ou quoi. Bon, il y a beaucoup de choses en fait. Ça dépend, mais moi je ne conseillerais pas aux gens de faire ça. C'était la méthode avant parce qu'on avait une vision peut-être pas villageoise, je ne vais pas dire ça comme ça, mais on pensait les choses autrement. On était tous pour un en fait. Donc ce qui est à toi est à moi, mais avec l'évolution de la société, on est devenu plus individualiste et mon enfant, c'est mon enfant avant toute chose. Et ton enfant, c'est ton enfant. Donc, avant de toucher à ma chose, à mon bien, parce que mon enfant est mon bien aussi, tu dois d'abord prendre mon avis. Il serait préférable, à mon sens, je conseille aux autres, de réprimander, de blâmer et après de voir le parent pour lui faire comprendre que ton enfant agit de telle façon et c'est pas bon et tout. Taper là, ça peut aller très loin, jusqu'ici au palais de justice même. Donc, c'est un peu ça. Quand vous arrivez, vous ne vous suffisez pas d'abord de la plainte de l'enfant. Il faut d'abord savoir qu'est-ce qui s'est passé derrière. Si l'enfant a tort, je veux vraiment demander au monsieur de m'excuser. Je ne peux pas amener la violence. Dès lors que je n'étais pas là, je ne maîtrise pas ce qui s'est passé. Bon, mais maintenant, c'est lui-même a voulu manifester la colère, taper l'enfant. À ce moment-là, on s'assoit comme des grands. On essaye d'agir comme des sages. Voilà, je ne peux pas. Parce que ça ne relève pas de ma sagesse. Je ne peux pas. Je suis un homme de Dieu. Parce que si l'enfant était frappé, c'est qu'il y a quand même eu un problème. Moi, je ne peux pas venir tout d'un coup réagir comme lui, quoi. Voilà. Déjà, merci de m'avoir interpellée. Enfin, selon moi, en tant que parent, je me dis, peu importe ce que l'enfant a eu à faire, moi, je pense que le voisin aurait pu attendre que j'arrive et puis me relater ce que l'enfant a fait. Et après, on va trouver une solution pour soit punir l'enfant ou demander à l'enfant de ne plus faire. Mais de là à frapper l'enfant, si en frappant mon enfant, quelque chose de mauvais arrive, je ne sais pas ce qu'il va me dire en fait. C'est que je ne vais pas bien digérer le fait qu'il ait tapé mon enfant en mon absence. La correction d'un enfant qui ne serait pas le vôtre doit dépendre de l'avis de ses parents. Il serait donc judicieux pour vous, chers internautes, si vous êtes face à cette situation, d'attendre que les parents de l'enfant arrivent avant de porter main à ce dernier. Merci donc de répondre à cette question chez vous et restez connectés sur News Live.